C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh! Une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à nous bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial! Mais je vois pas à quoi ça sert! Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates, moi. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah, enfin les copains! Oh, allez, oh, ça va les copains? Copains! Oh, regardez! Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux! La clé? Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Hé, regardez, copains! Oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est pas ton cabot. Copains! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copains! On
Bonjour, copain. Il va nous lâcher, celui-là. Ça respire la liberté par ici. Hé, la papate. La papate, je vous donne la papate. Oh. Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si vrai faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copain, revenez. J'ai une de ces patates aujourd'hui. Le nouveau arrive! La voie est libre, c'est le moment. C'est bon. Et si on essayait d'abord avec Avril? Avril, tu passes en premier. D'accord, j'y vais. Attendez-moi là. Hop. Sir James Arsène Wellington. Quelle élégance. Il a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington? Le Wellington? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès, dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien? 347 tentatives, 347 échecs, dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va. Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Dalton en sont la preuve vivante. Les Dalton sont ici. On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Un mot? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominet. Je parie qu'on s'évade avant toi. Tenu. Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h. Vigilance maximum. L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame? Oh, comme c'est romanesque! Si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à ses pillés. Vas-y, Rentemplant, montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient en Dalton. C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai! Oh mon Dieu, ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye bye, James. J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux.
changement de tactique. On le quitte pas d'une semaine et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les Dalton? La grosseur des rayures? La guêpe pique parfois et les Dalton se font toujours piquer. Dites, je peux le poser? Traînez mon boulet. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire cirer. Où il est? Ah, là-bas! Alerte! Wellington tente de s'évader! Sir Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte! Y a pas d'autre issue! Tout le monde l'adore. Même les Dalton lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis. Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui! Là, il marche sur les genoux. Mon pari! Ma prime, mon honneur. Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour Monsieur le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations. Vous arrachez ce match nul avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie. Il est 19h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'1 heure. Alerte! Wellington s'échappe! Il a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé! Vite! Attrape-le, Avril! Ok! Je l'ai identifié! Trop fort, ce James! On dirait vraiment un tampon! Ne dites rien. Je sais. Je sens vibrer la liberté. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Un arbre m'a poussé sous le ventre. Du pétrole, Joe. T'as trouvé du pétrole. Visage pâle, jamais tranquille. Toujours inventer nouveaux problèmes. Les pétroles, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Niveau environnement, ce n'est pas un peu polluant? Alors là, madame, dans ces conditions, on revient à l'âge de pierre. Soyons sérieux. Financièrement, il y aura des retombées pour le pénitencier. Oh! J'entends bien, cher monsieur W, mais tout de même, jusque dans la cour? Ah, c'est le pétrole qui décide. Oh! Ils ont mis des sapins de Noël. Il faut que je trouve des guirlandes. Moi, le pétrole, ça me donne des idées. On va descendre par un derrick jusqu'à la nappe de pétrole. En naviguant dessus, on atteindra un autre derrick de l'autre côté du mur. Et on ressortira libre. Et on navigue sur quoi, capitaine? J'ai récupéré des pots de poulet au réfectoire. Il suffit de les coudre ensemble. On gonflera le canot sur place.
Cette terre est sacrée. C'est celle des ancêtres. Et il ne faut pas la déranger avec des poteaux qui puent. Le progrès, ça ne sent pas. Si Terre pas contente, Terre se fâcher. Visage pâle, faire attention. Du calme, loup cinglé. C'est temporaire. Ouais, juste quelques milliers d'années. Alors vous, comme diplomate, bravo. Direction le centre de la Terre. Après, le dinghy. Aidez-moi! Avril, arrête de faire ton intéressant. Monte! Ça semble se rétrécir. On a déjà fait des trucs bizarres, mais là, c'est le pompon. C'était quoi, ça? Ah, Joe? Tu vois, Joe, y a pas que des avantages à être gros. Pourquoi il me dit ça, lui? Le courant s'intensifie, on dirait. Finalement, je te demande si c'était une si bonne idée que ça. Je me disais bien aussi. Et on en fait quoi du pétrole après? De l'argent, pourquoi? Il n'y a que l'argent qui vous intéresse? Non, il y a aussi l'or. Rotoplan! Rends-moi mon linge! Désolé, mais comment je fais, moi, pour décorer le sapin si j'ai pas de guirlande? Ça y est, on est de l'autre côté. Ouais! Il n'y a plus qu'à trouver un trou de libre. Tiens, ça commence à s'assombrir. On voit plus rien. Attends! J'ai apporté des allumettes! Ne vous inquiétez pas, loup cinglé. Je ne crois pas que ce pétrole ait beaucoup d'avenir. Que le grand Manitou vous entende. C'est ça! Restez à l'arrière du train du progrès. Vous y êtes bien. Les illuminations de Noël, c'est la classe! Je n'ose pas regarder. Il s'est passé quelque chose. Mon pétrole! Il part en fumée! Oh! Mon pétrole! J'avais raison! Ce n'est pas bon pour l'environnement! Quand Terre pas contente, Terre se fâcher. Visage pâle, jamais croire pour rouge. Hugues! Oui, bon, on éteint tout ça et on rebouche. Hein. L'avenir attendra plus tard. Oh, le Père Noël nous envoie ses cadeaux. Des truffes au chocolat, c'est vraiment Noël. C'est pas juste. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle.
On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sur des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgulch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Oh, laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? D'accord. Et là? Bien. Et là? Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Il faut jamais nous transférer. On met le paquet. Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 contre 1 que Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre. Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. À la nuit. Ça marche. À nous l'asile. Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton, je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? On est rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit.
moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous, on veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous n'êtes pas fous, hein? Pas fous! Pas fous! Vous n'êtes pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fou. Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf. Je le savais, ils sont guéris. Et sans douche froide. Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. C'est pour moi un immense honneur de vous recevoir dans mon modeste établissement, Seigneur Musclito. Permettez-moi de vous serrer la main. Oh, ça doit être une nouvelle danse. Oups, je suis désolé, Seigneur Directeur. On est mauvais réflexe. Y a pas de mal. C'est qui, ce masqué? C'est Musclito, le plus grand catcheur de tout le Mexique. Il est tombé pour une histoire de paris truqué. Je vous ai choisi notre meilleure cellule, avec vue sur Cactus. Et mon ring d'entraînement, il est demandé un ring d'entraînement. Nous l'installons aujourd'hui, Seigneur Musclito. Seulement, attention, je ne veux aucun combat dans mon bagne. Ici, on ne se bat pas. Vous avez ma parole, Seigneur Directeur. Il paraît qu'il est capable d'envoyer un adversaire à plus de 10 mètres de haut d'une seule main. 10 mètres? Et hop, il nous balance dehors et à nous la liberté. À nous les fractures, tu veux dire? Le catch, c'est une affaire de chute. Faut savoir tomber, hein? Bah ouais, il a raison. Y a qu'à apprendre à tomber. Je me demande quel visage se cache sous ce masque. On n'aimerait pas des cours de catch avec toi, Seigneur Musclito. Ouais, surtout les chutes. Juste pour le sport, hein, pas pour se battre. Attention, je dis pas de bagarre, Musclito. Ouais, rassurez-vous, monsieur le directeur, c'est pour garder la forme. Dans les catchs, il faut savoir recouper l'espace du ring et utiliser le cordage. À vous! Moi aussi, je sais danser. El salto del angelo. Tu disais? Un classico. Las fajitas del sol. Les burritos de la mansa. L'ensilada du Mexique. Attention, ça fait mal. La tortilla de la luna. Les guacamoles del sur. Et enfin, les coups de la chaise métallique. À n'utiliser que quand l'arbitre tourne les dos, hein. Bon, et maintenant qu'on s'est tombé, on ferait pas un petit combat? Mais désolé les Daltonais, j'ai promis, pas de combat. Allez, rien que petit comme ça, tu nous ferais valser très haut. Non, 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 n'insistez pas, j'ai promis, entraînement si, combatto non. Demain, nous travaillerons la manchette des tiroirs là. On laisse tomber, Joe. Ça fait trop mal, le catch. Et puis, il veut pas se battre. Abandonné, non mais ça va pas. Il va se battre, le nain, je vous le dis, moi. Ah,
J'ai trouvé son masque. Quoi, son masque? On lui pique. Y a rien qui vexe plus un catcheur masqué que de se faire démasquer. Ça le mettra en rogne et hop, il nous fera valser au-dessus du mur. Je le sens moyen, ton plan. Aïe! À 3, je l'arrache et on court. 1, 2, 3. Manque, madre de Dios, mon masque! Près du mur, vite! Viens chercher, Mesclito. Viens chercher la jolie cagoule. Ça, c'était pas dans le plan. Regardez, les gars! On fonce! Bah ouais, mais on est 4 et il y a qu'un trou. Crétin. Alerte! Les Dalton s'évadent! Caramba! 4, 3, 2, 1, 0. Musclito vainqueur par KO. Vous méritez amplement cette remise de peine, Musclito. Vous avez rattrapé les Dalton. C'était un plaisir. Hasta la vista, señor director. Jamais nous ne saurons quel visage se cache sous ce masque. Oh, comme c'est romanesque. Oh oui, mais ça fait un peu mal. Vous avez vu comment il est passé par-dessus le mur? Je suis sûr qu'on peut faire pareil. Il suffit de s'entraîner. T'es prêt, Avril? On va plutôt creuser un tunnel. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va arrêter le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé.
C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence! Quel calme! Dites-moi, monsieur, il y a des pisseries dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que vrai faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe, on va revenir au rythme d'avant. Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade! Écoutez ça, les gars. Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être vidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue. Mais ça me donne une idée, ça! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Peabody d'évacuer le pénitencier! Et pendant l'évacuation, on se fait la belle. Pas bête. Bah ouais, mais on n'a pas de tortue.
No problemo. On demande à Matt de nous en envoyer une. Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti. Littleton, un colis, ça vient de votre maman. C'est pas trop tôt. Bah, y a rien. Une tortue? Pour que tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat? Jamais. Oh, il me fait jamais confiance. Ah! J'ai une autre idée. Joe! Chut, tu vas nous faire repérer. C'est le moment. On y va. La ferme! Toi, tu bouges pas. T'attends mon signal, pigé? Hey, Joe! Vous êtes là? Ok, tout le monde est là. À toi de jouer, Avril. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'as-tu donc découvert, Joe? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack. Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe? Une tortue géante! Une tortue? Bon, elle a même pas de plumes. Et dommage qu'Avrel soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes. Elle est bizarre, cette tortue, non? C'est une Tortus pénitentiarus, une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers. C'est une espèce protégée. C'est merveilleux. Nous assistons en direct à la migration des tortues. Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier. Personne ne quitte ce pénitencier. Mais c'est une espèce protégée. Vous lisez pas les journaux. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des animaux. Je tiens à signaler que la Tortus pénitentiarus est une espèce mangeuse d'hommes. Ah, il nous attaque! Super idée, William. Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie. Tournez-vous, ça risque d'être saignant. Tu m'attaques, mais pour de faux, ok? J'avais dit pour de faux, abruti. Oh! Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur? On pourrait peut-être là... Oh, monsieur le directeur, un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune. Hein? Une fortune? J'ai une idée. Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie. En attendant, construisez une cage autour d'elle. La prudentitude s'impose. Ah, j'ai compris. Elle vient me défier à la course. D'accord, je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre. C'est fait. Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal. C'est parti. Je me sens en jambes aujourd'hui. Accroche-toi. À 3. 1, 2, 3. Oh, il m'énerve, il veut jamais nous laisser sortir. Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel. Et peut-être même pire. Mais la voilà la solution. La cavalerie. Miss Betty avait raison. On doit être sur un chemin migratoire. Avec ces déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi. Et une fois dehors, salut la compagnie. On n'a jamais parlé de course par équipe, c'est pas du jeu. Devine qui vient partager ta salade, Avrel. Hein? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages. Vous voyez ce que je vois? À 3, on fonce. 1, 2, 3. Ben alors, on n'est pas bien avec tonton Melvin? Je vous emmène dans un joli club de vacances. Confortitude assurée. Faudrait lui piquer les clés. Non, faut se rendre. Bah oui, Joe. Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo. C'est évident. Laissons-le nous capturer. On se fera la belle pendant le voyage. Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Petit. Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous.
On est libre! On est libre! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Je suis ravi. Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares. Oh, des cages, encore des cages! Toujours des cages! Au secours! On va sortir! Mais ce ne sont pas des tortues! J'ai comme l'impression qu'on s'est moqué de moi. Elles sont arrivées avant moi. J'ai perdu la course. Ah! Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvez! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dira un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser, le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est, mon nonos? Ah, j'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. J'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À 3, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3? Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan.
Il y a une baleine à l'arrière! Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre! Hein? Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. Ben, j'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances. Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère cette croisière. Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature. Et vous le savez peut-être, de véritables athlètes. Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. Tonton Sancho, jusqu'à 50 fois leur poids! Impressionnant, non? Non mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis? 50 fois? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs? Des pigeons? Pas question. Ça va nuire à notre tranquillitude. Oh? Mais, monsieur Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre 4 murs. Mais je... Merci, monsieur le directeur. Ouais! Quel adorable pigeonnier. Tout ça en une journée, bravo les Dalton. Regarde, Joe! J'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller! Battez! T'aimes, Joe! Imbécile! On s'en fiche de les faire gazouiller. Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour nous évader. Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot. Je sais, je suis génial. Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un appôt. Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci. Aïe! Tu vas nous faire repérer. C'est bon, je l'ai. Mon pauvre petit, ta maman t'a abandonné. Tu n'as rien à craindre avec moi. Cui, je m'appelle Rentemplant. Cui. Debout, les osios. Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty. Accrochez-vous, décollage immédiat. On a réussi. On est libre. Direction la prochaine ville.
Monsieur Peabody, venez voir. Les Dalton se sont envolés, patron. Oui, on s'est bien fait pigeonner. J'en étais sûr. On courait à la catastrophitude. Oh, quelle bécasse je fais! Les Dalton m'ont volé mon appôt. Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un appôt d'urgence. En route! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes, parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rantanplan est toujours prêt. Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputée pour son marché et... Une banque pleine de lingots. Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien. Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes? Ben c'est moi, Joe. Je me disais que comme ça on arriverait plus vite en bas. Logique, non? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque, comme une calèche mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez? Ils ont trop d'avance sur nous. On ne les rattrapera jamais. Cui, cui. Et la peau d'urgence de Miss Betty? Vous avez raison. Arrêtons de bâiller aux corneilles. Voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons? Une brigade volante. Oh, Miss Betty avait raison. Ces aigles ultra rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Dalton. Oh, tu es sorti de ta coquille. N'aie pas peur. Un jour, tu seras volé toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargé. Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude. M'en fiche, on va jusqu'au Mexique. Mais dites, Joe, désolé de t'interrompre, mais c'est quoi là à l'horizon? Waouh! Des aigles géants! Je vous ordonne de vous poser, les Dalton! Jamais! Plus vite, Avril, on va leur échapper! Coucou, monsieur Peabody! S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les ailes. Joe, ils nous rattrapent! On accélère! Mais nous sommes déjà à fond, Joe! Alors il faut jeter du lest! Ah! Ne te décourage pas surtout. Comme ça, tu vas y arriver. Ah non. Hein? Arrête de leur donner des munitions, Joe. Ça se retourne contre nous. J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile. Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude. Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes? J'adore l'humoritude. Ces quatre, je vais lui voler dans les plumes.